Es-tu sûr aussi que la technique marche? C'est bon? Donc, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Nous sommes cette fois-ci au Dents du Midi, donc dans cette salle-là, pour notre dernier Working Lunch des 100 ans, puisque nous avons aujourd'hui un Working Lunch un peu particulier avec Kaylin Gale sur la louange et donc aussi l'usage du piano pour le Working Lunch. C'est le dernier. Nous en avons eu 7, c'est le 7e. Musique et foi, quand les accords et les rythmes entrent en résonance avec le cœur de la croix, une question se pose. Pourquoi et comment la musique peut-elle exprimer la foi, la porter et la façonner? Merci à Kaylin d'animer ce Working Lunch. On dit Working Lunch parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots en français. Hein. Donc, on utilise l'expression anglaise consacrée, Working Lunch, où voilà, on est là sur la pause de midi, on peut manger et en même temps profiter d'un bon exposé, qu'il soit biblique, théologique ou autre. Et dans ce cas-là, pour aujourd'hui, c'est à la fois musical, à la fois théologique, puisque Kaylin a un parcours théologique aux États-Unis, Belmont, hein, c'était Belmont College, Nashville, Tennessee, et puis à l'Université de Caroline du Nord, Winston-Salem, ville exceptionnelle, et puis la théologie de nouveau ici en Suisse, avec plusieurs engagements dans différentes églises. Actuellement, tu es à l'Armée du Salut, en route aussi pour faire un doctorat, en l'occurrence en musique et foi, à Duke University. Donc, un grand merci d'être là, Kaylin, et on se réjouit de t'entendre. J'allais demander si le micro marchait, mais je crois qu'on a tous notre réponse. Donc, un grand merci. Je veux juste dire un petit bonjour. Comme j'en viens de dire, je m'appelle Kaylin Gale, et je suis ravi d'être avec vous. Donc, oui, on va partager un bon moment ensemble, j'espère bien. Voire plusieurs.
Donc, merci, merci d'être là. Merci pour les applaudissements. C'était surtout ça que je recherchais, certes. Oui. Encore une fois, je suis ravi d'être avec vous. C'est quelque chose que Jean et moi discuté depuis des lustres, donc ça me réjouit le cœur. C'est tellement exhilarant aussi de pouvoir faire ça dans le cadre des 100 ans. Oui, c'est tellement encourageant, j'espère, pour vous aussi, de voir à quel point cet institut a pu influencer le ministère autour du pays et même au-delà. Et je me réjouis de partager quelques réflexions qui émanent des années que moi j'ai passées à présent dans le ministère, dans l'Église, dans la musique et dans le processus d'entamer et de vivre des passerelles entre les deux. Donc, j'ai commencé avec un morceau. C'est un morceau que peut-être vous allez reconnaître ou pas, mais en fait, il s'agit d'un mouvement, de début d'un mouvement, d'une sonate de Bach pour la flûte. Il avait écrit plein de sonates, parmi lesquelles une en ut majeur ou en do majeur. Et cette première partie, c'était ce que je vous ai interprété, afin de me régaler un peu dans la musique, juste avant qu'on entre dans d'autres considérations, également pour vous démontrer que oui, en fait, je connais la musique classique. Donc, lorsque je parle de l'improvisation, c'est pas tout ce que on arrive à faire ou à considérer, mais ça fait partie, une bonne partie de ce qu'on va vivre aujourd'hui, j'espère. Et puis, le deuxième morceau, le morceau qui était jumelé plutôt, c'est un morceau qui s'appelle On the Sunny Side of the Street. Ça, c'est un standard de jazz. Et en fait, les paroles, en fait, grab your coat and get your hat, leave your worries on the doorstep. Donc, basiquement, prends ton manteau, prends ton chapeau, qu'on laisse nos soucis et nos fardeaux, et direct your feet, et viens diriger tes pas to the sunny side of the street, vers la rue, vers le côté de la rue ensoleillée. En fait, c'est une sorte d'appel à une transition, à une transformation. On peut dire même à une sorte de conversion vers la lumière depuis ce qui aurait été les ténèbres ultérieurement. Et c'est ça qu'on va explorer aussi en regardant comment l'esprit peut ouvrir, comment l'esprit œuvre, non pas juste à travers la musique, mais on va quand même considérer l'improvisation dans la musique et comment ça peut nous révéler plusieurs facettes de l'être et du faire du Saint-Esprit. Je dois dire, comme vous entendez, évidemment, je suis américain. Il y a quelquefois la moitié de mon français qui est resté dans l'avion. Donc, je vous prie d'excuser s'il y a des couacs, s'il y a des éléments qui sont durs à comprendre. Non, parce qu'ils sont tellement hautains, mais en raison de ce que je dis et la manière dont je le dis, n'hésite pas à poser les questions, même au milieu, si c'est vraiment quelque chose de pressant. Il faut pas attendre que jusqu'à la fin, mais néanmoins, si vous voulez attendre jusqu'à la fin, certes, on aura du temps pour poser ces questions. Donc, on s'y met. Je vais faire plusieurs allers-retours comme ça, donc il faut juste s'y habituer. On va parler de ce qui, pour moi, a été fondamental pour ma recherche dans mon travail de master, mais qui a commencé bien avant, c'est-à-dire, on va parler d'une icône audible. Une icône, on est bien d'accord, ça renvoie plus au visuel, aux arts visuels, et pourtant, c'était cette image qui me parlait, et on va discuter ça davantage par la suite. Des perspectives pneumatologiques à travers une herméneutique de l'improvisation. Donc ça, c'est tout à fait simple et abordable pour tous, j'imagine. Mais juste au cas où, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'une herméneutique de l'improvisation. Déjà, l'herméneutique, c'est génial si on est familier avec les termes. Mais une herméneutique, si vous voulez, vous pouvez le concevoir comme une lentille à travers laquelle on peut apercevoir quelque chose. C'est basiquement une fenêtre qui permet de mieux comprendre ce qu'on est en train de témoigner. Et donc, une herméneutique de l'improvisation. Bon, je
je vais commencer en expliquant un peu plus ma biographie. On ne va pas passer des heures là-dessus parce que c'est pas le but. Mais moi, je suis né aux États-Unis. J'ai grandi et aux États-Unis et en Suisse et en Afrique du Sud et en Barbade. Je faisais partie d'une famille diplomatique. On avait presque toujours à faire des cartons pour aller quelque part. J'ai appris à connaître les gens à travers les lettres parce que tous les 2 ans, on partait quelque part. Mais dans tous ces milieux, il y avait l'église. Et dans toutes ces églises, il y avait la musique. Souvent, la musique entraînante, la musique d'un style ou d'un autre qui m'interpellait, qui me titillait, qui m'attirait, jusqu'au point où moi, je me suis intégré dans une de nos équipes de louanges. Et je me souviens du morceau que j'avais joué comme morceau d'audition. C'était Menuet en sol. Parce que j'avais 10 ans et c'était tout ce que j'arrivais à jouer. Mais n'empêche, c'était au travers de ça que j'ai commencé à apprendre l'improvisation. Et après, j'ai fait des études, j'ai joué dans des groupes de jazz, des clubs de jazz, des festivals et tout cela. Mais tout ça était précédé par juste cette expérience d'être baigné dans l'improvisation dans un milieu ecclésial. Et c'est depuis que j'ai pu réfléchir un peu de quoi il s'agit. Donc, on a plein de gens qui ont fait ces recherches aussi, qui ont parlé d'une herméneutique de jazz. Des gens tels comme Anthony Reddy, qui est un professeur à Oxford, et d'autres, Gélinas, qui a écrit tout un livre sur Jazz Shaped Faith, une foi à la forme du jazz. Et ça, c'est un livre que je peux vous vivement recommander. Donc, il parle principalement du jazz et en le mettant en lien avec l'évangile. Et ça, c'est génial. C'est quelque chose que moi, j'ai aussi fait pendant mes années de bachelor comme étude, voir comment mettre la jazz en dialogue avec ce qu'on vit, ce qui se vit dans les milieux ecclésiaux. Et ce que j'aime par rapport à cette herméneutique, encore une fois, cette lentille, cette manière de voir, c'est que lorsqu'on regarde l'improvisation musicale, on traverse plein de genres et en le faisant, on est rappelé de la diversité herméneutique qui puisse s'appliquer aux Écritures. Ou pour autrement dire, il y a plein de moyens, plein de façons de lire la Bible. Il y a plein de façons d'expérimenter ce qu'on lit. Et ça, on fait preuve de ça chaque fois qu'on monte sur scène pour jouer un morceau avec un groupe de jazz ou un groupe de rock ou dans un ensemble de gospel. Et donc là, déjà, je vois quelque chose qui lie la diversité herméneutique et la diversité musicale qui apparaît dans l'improvisation musicale. Aussi, on a affaire à la diversité ecclésiologique, c'est-à-dire qu'on vient tous des mêmes racines, c'est-à-dire les racines qui sont les croyances en Jésus en tant que Christ, mais en même temps que ces racines, quand même, se sont diversifiées au travers des siècles. Et puis, il y a des maintes façons pour vivre cette foi. Et ça aussi, on peut être rappelé de ça grâce à une herméneutique de l'improvisation. Et il y a même la notion de parler de Jésus comme jazzman. Là, je vais pas dire trop là-dessus, parce que ça a été relevé par les gens tels comme Gélinas, qui a dit, oui, ok, Jésus jouait pas dans le saxophone, on est bien d'accord, mais il exprimait plein de valeurs qui sont primordiales au jazz. Moi, je dirais même plus amplement que Jésus était quelqu'un avec une ouverture époustouflante à l'imprévu. Ce que les gens vont lui poser comme des questions qui vont choquer, qui vont peut-être même faire injure aux gens dans ses alentours. Lui, il va réagir, il va prendre les gens qui lui posent les questions en main, il va également prendre ces questions, il va répondre d'une manière qui montre qu'il n'a pas peur de l'imprévu. Et donc, dans ce sens-là, on peut parler de Jésus comme jazzman, on peut parler de Jésus comme quelqu'un qui a une ouverture à l'imprévu. Et donc, une herméneutique de l'improvisation nous rappelle plein de choses, mais nous rappelle que Dieu nous appelle à la nouveauté en Christ, à vivre ici et maintenant. Donc, voilà un peu une des raisons pour laquelle cette herméneutique de l'improvisation m'attire et m'inspire, et peut-être pour nous tous
aussi. Et là, j'ai déjà sauté à une autre question. Pourquoi la pneumatologie, ou pour quelques-uns, pourquoi encore de la pneumatologie? La pneumatologie, je crois qu'il y a plusieurs qui la connaissent, mais c'est un mot qui vient de pneuma. Pneuma, oui, on pense à pneumatique. Pneuma, ça veut dire l'esprit en grec. Ça veut dire l'esprit, ça veut dire le vent, ça veut dire le souffle. Donc, lorsqu'on parle de la pneumatologie, c'est une branche dans la théologie systématique surtout, qui va poser des questions sur l'identité, l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est encore une fois une branche de la théologie qui me fascine depuis longtemps. Et moi, je dirais en raison de mon vécu. Je trouve que souvent c'est le cas dans nos études, dans nos approches de vie. Il y a quelque chose du vécu qui va nous inspirer par la suite. Et je me souviens que pour moi, dans mes années d'enfance, voir l'esprit à l'œuvre, dans mes milieux ecclésiaux, mais également à l'école, également dans la famille, c'était quelque chose qui m'a fasciné, qui m'a beaucoup intrigué. Et pourquoi parler de la pneumatologie? Ou autrement dit, pourquoi parler autant de l'esprit? Plusieurs raisons. Mais juste pour dire que lorsqu'on parle du Christ ressuscité, lorsqu'on parle de l'Église sur terre, mais également l'Église qui dépasse tout ce qu'on peut voir ici dans l'éternité, on ne peut pas parler de tout cela sans parler du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la résurrection si on ne peut pas parler de la puissance qui a fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Cette puissance vient du Saint-Esprit, vient surtout du Père, mais au travers le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'Esprit, on peut dire que c'est grâce à l'Esprit que nous vivons notre foi chaque jour. Et donc, on peut également dire, si on veut parler du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, comme nous croyons dans le christianisme, on peut argumenter en contact le plus étroit de jour en jour avec cette personne de la Trinité, avec le Saint-Esprit, dans notre démarche quotidienne en tant que disciples. Donc voilà encore une raison pour parler du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on peut dire que l'Esprit est souvent le moins mentionné ou peut-être le moins compris dans nos habitudes d'église. Et là, je ne peux pas parler pour toute confession, je ne peux même pas parler pour toute église dans une seule confession. Mais quand même, il m'est arrivé à travers plus de, disons, presque 15 ans de ministère et à travers quelques décennies quand même de cheminement dans la foi. Et il m'est arrivé de constater que le Saint-Esprit est souvent un peu comme en anglais, on a cette phrase red-headed stepchild, un peu comme l'enfant qui est mis à part. On ne le discute pas, il est là, mais quand même, on ne sait pas exactement quoi faire avec lui. Et quelquefois, j'ai cette impression dans quelques milieux ecclésiaux qui a ce sentiment. D'où le besoin, d'où l'intérêt de pouvoir parler d'eux et de pouvoir expérimenter de plus en plus le Saint-Esprit. Et parce que parler du Saint-Esprit, parler de l'Esprit, c'est parler de chaque chrétien, de chaque confession. On est bien d'accord, là, en fait, rappelez-moi, c'est 1700 ans, c'est 1700 ans de la symbole de Nicée, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, en fait, ça, cette année, si vous n'étiez pas au courant, il y a plein de symboles, il y a plein de credos, des crédits, et il y a plein de clivages entre les dénominations, quelquefois, en raison de ces crédits. Pas tout le temps, mais quelquefois. Mais lorsqu'on parle de l'Esprit, là, on parle de celui à qui tout chrétien de toute dénomination aurait affaire. Parce qu'il y a l'Esprit qui est respecté, qui est loué dans chaque confession. Et donc, parler de l'Esprit, c'est quelque chose qui traverse nos clivages dénominationnels et qui risque de nous mettre sur un plan d'égalité jusqu'à un certain point en tant que des frères et des sœurs du Christ qui sont tous animés, tous motivés, tous galvanisés par l'Esprit. Donc, je sais que déjà, ça fait plein de mots,
sur l'herméneutique, sur la pneumatologie, mais je sais qu'on a des bases différentes dépendant d'où on vient, et je voulais au moins que ça se comprenne parce que ça va être utile pour la suite. Donc, parlons de pneumatologie. Encore une fois, pneuma, rappelez-moi, ça veut dire souffle, ça veut dire esprit, ça veut dire le vent. Donc, qui est ce souffle? Bon, là, je ne suis pas en train de vous présenter le Saint-Esprit pour la toute première fois, sauf si c'est le cas. Et si c'est le cas, génial, vous êtes les bienvenus. On va parler un peu de qu'est-ce qui serait pour moi quelques éléments phares de l'œuvre et de l'être du Saint-Esprit. Et par la suite, on va passer à plusieurs considérations musicales qui vont peut-être éclaircir ces considérations. Donc, plusieurs catégories, chacune avec une relevance particulière. On peut parler du Creator Spiritus, de l'Esprit créateur, de la proclamatrice de la parole, de Dieu rédempteur, de la puissance d'en haut, d'un autre consolateur, la preuve de la parenté et la liberté de Dieu. Bon, et pour chacune de ces catégories, chacun de ces titres, ces descriptions, on pourrait passer pas mal de temps. Mais on va essayer quand même de condenser cela afin de continuer avec notre temps ensemble. Mais, ah oui, j'ai déjà sauté. Je suis même un peu... ok, trop efficace ça. Ouais, j'ai fait à l'envers. Mais créateur spiritus, esprit créateur. Là, la première mention de l'esprit dans la Bible, il n'est pas décrit comme étant l'Esprit Saint. On parle presque toujours de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Première mention, c'est l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim. Au commencement, Bereshit bara Elohim et Hashmaim va être Haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est Genèse 1:1. On est tous familiers avec ça. Puis le deuxième verset nous dit que la terre était tohu vabohu. Haaretz, tohu vabohu, hachoshek al panei tehom, veruach Elohim merachefet al panei hamayim. Et le Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu, planait au-dessus des eaux. Donc, la Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu créateur, parce que Elohim, c'est le premier terme divin qu'on trouve dans la Genèse qui fait référence à ce Dieu qui est Dieu en communauté, qui crée. Et donc, c'est la première mention de l'Esprit de Dieu dans la Genèse et par la suite dans nos Écritures. Et donc, l'Esprit, dès le début, est créateur, qui anticipe la création. Et donc, parler du Saint-Esprit, c'est génial. Ça vient de nos Écritures aussi, ça vient des mots de Jésus. Mais bien avant de parler de cette notion de la sanctification, bien avant ça, on est en train de parler de la créativité divine. On est en train de parler de la créativité du Saint-Esprit, de l'Esprit créateur, la créativité de Dieu à l'œuvre. Et peut-être ça peut être encourageant pour nous, en tant que des disciples du Christ, ou même pour des gens qui s'intéressent à la foi chrétienne, de savoir que même d'une manière plus primordiale que la notion d'être saint, d'être mis à part, et on a du mal à définir et à comprendre ce terme, il y a déjà cette notion de Dieu qui est en train de créer quelque chose de nouveau. Ça peut être très inspirant, je trouve. Donc, le Créateur Spiritus. Après, on a la notion de la proclamatrice de la parole. Pourquoi proclamatrice? Bon, parce que Ruach, c'est un nom qui est au féminin. Ça, c'est un nom qui est au féminin en hébreu et en araméen. Jésus, Yeshua, aurait parlé soit l'araméen, soit l'hébreu comme langue maternelle pendant sa vie terrestre. Ce qui fait que lorsqu'on lit, par exemple, dans l'évangile de Jean, il est en train de parler de l'esprit. Lorsque l'esprit sera donné à vous, il vous conduira dans toute vérité, etc., etc. Évidemment, ce sont nos traductions parce qu'on lit en français, en anglais ou que sais-je. Mais en araméen, en hébreu, il est en train de dire l'esprit,
elle sera venue, elle vous conduira dans toute vérité. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis proclamatrice de la parole. Et je trouve ça intéressant, peut-être un peu provocateur, mais quand même, ça peut ouvrir à plein de questions concernant comment est-ce qu'on aperçoit l'être et l'œuvre de l'Esprit. Donc, l'Esprit comme proclamatrice de la parole, comme nous voyons, l'Esprit et les Écritures, ils témoignent de la parole vivante. Donc, on pense souvent aux Écritures comme étant la parole, on parle souvent des Écritures en tant que la parole de Dieu. Et puis, on a raison de le faire, mais en même temps, c'est la parole qui, grâce à la présence du Saint-Esprit, nous témoigne de la parole vivante de Dieu, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire Yeshua. Et donc, les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. Anthony Thistleton, c'est un théologien qui a écrit pas mal sur la pneumatologie, qui a un livre, encore une fois, que je pourrais vous recommander, qui fait un survol de la pneumatologie à travers des siècles. Et c'est grâce à cet esprit aussi que les Écritures sont interprétées. Donc, c'est génial parce qu'il y a l'esprit qui fait en sorte que l'inspiration vienne pour les écrire, mais également qui nous inspire afin de comprendre qu'est-ce qui serait le message pour nous aujourd'hui. Et donc, dans un sens, tout ce qui parle du Christ est pneumatologie. Dans un sens. Toute christologie est pneumatologie. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire que on ne peut pas déclarer, et ça nous lisons dans les Écritures, on ne peut pas dire que le Christ est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que toute déclaration qui cherche à explorer qui est Yeshua, qui est en tant que Fils de Dieu, en tant que Fils de l'homme, ça vient du Saint-Esprit. Et donc, dans un autre sens, lorsqu'on parle de la pneumatologie, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on peut dire, oui, le Saint-Esprit est le centre discursif. C'est-à-dire qu'on peut parler du Saint-Esprit comme étant le sujet de telle ou telle recherche, le sujet de telle ou telle discussion. Mais à vrai dire, l'Esprit n'est pas là pour être le sujet en lui-même, en elle-même. La Ruach est le témoin de la parole. Et donc, c'est le Christ qui est toujours au centre. C'est toujours le centre ontologique, même de la pneumatologie. C'est Yeshua, c'est Jésus. Donc, je vais essayer de faire rapidement, mon petit survol là. Dieu rédempteur. Karl Barth, je crois qu'on a entendu parler parce que, bon, déjà il est suisse, donc évidemment on a entendu parler parce qu'il est fort, mais également parce que c'est un des plus grands théologiens du dernier siècle et peut-être de tout temps. Et c'est quelqu'un qui était à la fois un grand théologien connu du monde entier et aussi un pasteur, je crois il était à Hutteville, aux alentours, je me souviens plus du village. Mais lui, il va parler en dialogue avec un autre théologien suisse, von Balthasar, et il va parler de l'esprit en tant que Dieu rédempteur. Il va dire que Dieu peut être considéré comme Dieu créateur, comme Dieu réconciliateur et comme Dieu rédempteur. Et la réconciliation, ça vient grâce au Christ, grâce à Yeshua. Mais la réalisation du même, la réalisation de cette réconciliation va être achevée, va être mise à l'œuvre grâce au Dieu rédempteur. Et c'est pour Barth l'esprit qui actualise la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Et donc, von Balthasar également va parler de l'esprit comme étant celui qui est le co-créateur en continu avec l'humanité. Donc, tout ça, il faut garder tout ça à l'esprit pour la suite lorsqu'on va parler de la musique, de l'improvisation et du fait d'être des co-créateurs lorsqu'on improvise. Je passe à la puissance d'en haut. Et ça, c'est une phrase qui est tirée des Actes des Apôtres, 1:8. L'Esprit Saint est donc la puissance promise par le Christ après sa résurrection et son ascension. Et donc l'Esprit est la puissance par laquelle la communauté vit, par laquelle elle est possible. Elle a la possibilité, de rendre un témoignage véridique, un vrai témoignage de l'Évangile. Et
un autre consolateur. Souvent, on parle de l'Esprit Saint. Moi, j'avais cette habitude de le décrire en tant que le consolateur. Et oui, plus ou moins. Mais en fait, il est décrit comme étant un autre consolateur. C'est-à-dire que Yeshua était déjà là pour la consolation du peuple, la consolation des affligés. Et après, il promet un autre consolateur. Et donc, ce terme-là, parakletos, encore une fois, c'est un terme qui littéralement veut dire appeler à côté d'eux. C'est quelqu'un qui vient à côté afin de les accompagner, afin de les soutenir. Et c'est vraiment ça que fait le Saint-Esprit pour la communauté des croyants, pour les croyants individuels. Après, on a la liberté de Dieu, mais je vais sauter ça. Pas parce que je veux pas qu'on vive la liberté de Dieu, mais parce que j'avais mis les slides dans l'envers. Donc là, on a également l'Esprit comme preuve de la parenté. L'Esprit nous confirme notre identité comme enfant de Dieu. Et ça, c'est une catégorie qui est venue à l'esprit plus récemment, mais quelque chose qui m'intrigue et qui me parle beaucoup. Et donc, la liberté de Dieu, le souffle, le vent qui souffle où il veut, en Jean 3. Donc, génial. Vous pouvez vous féliciter parce qu'on vient d'avoir fait un survol de toutes ces catégories-là. J'espère qu'il n'y a personne qui serait endormi jusqu'à présent. Mais si c'est le cas, on va passer à un autre stade. Et ça, qu'est-ce que c'est que l'improvisation? Et pour ceci, il me faudrait le piano. Qu'est-ce que c'est que l'improvisation? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'il nous faut pour improviser? On a besoin de plusieurs choses, plusieurs éléments. Mais si je vous posais la question, si vous n'avez pas toutes les bouches pleines, et si vous l'avez les bouches pleines, on va faire des charades pour deviner. Toute première chose, pour improviser la musique, qu'est-ce qu'il nous faut? Ok, l'inspiration, génial. Et ça, c'est une de nos catégories, génial. Et en fait, si on le prend dans un sens étymologique aussi, ça peut être la première, parce que la toute première chose qu'il nous faut pour improviser de la musique, pour faire de la musique tout court, c'est l'insufflation. Donc là, j'ai pris 4 catégories
quatre stades, si on veut, de l'improvisation. Et ce ne sont pas juste les termes qui sont venus à l'esprit comme ça. Il y a plein de gens et ont recherché l'improvisation musicale ou autre. Mais voilà un peu la manière dont j'avais aperçu l'affaire. Donc, l'insufflation, la création, la préparation et l'innovation. L'insufflation, la création, la préparation et l'innovation. Et donc là, par exemple, l'insufflation, c'est le souffle dans nos poumons. Si je prends ma flûte, et je vous demandais quel serait un peu l'élément le plus nécessaire de cette flûte, ce serait même pas la flûte. Je me souviens je sais, il va falloir que je navigue avec le micro, mais lorsque j'avais commencé mes études de flûte, et là, c'était pas des études, pas des cours privés ou rien comme ça, c'était juste dans la fanfare, et peut-être il y a des gens qui se souviendraient de ça. On avait commencé avec ce bout, avec l'embouchure, et la tâche principale, c'était quoi? C'était de pouvoir, vous pouvez deviner, ouais, souffler, produire un son, exactement. Et je me souviens la première fois où j'ai essayé, ah oui, je me suis donné un mal de tête comme vous ne croiriez même pas. Et pourtant, à la fin, on a fini par... C'est pas un son qui est très beau, c'est pas un son poli, c'est pas un son qui après peut se varier pour jouer toutes les notes de la gamme chromatique, mais néanmoins, c'est ça qui est primordial. Il nous faut le souffle. Il faut même si vous faites pas d'un instrument, si vous jouez pas d'un instrument avant, même si vous jouez quelque chose comme le piano ou la batterie ou le chant, mais pour tout ça, pour que les ondes du son se propagent, il faut de la matière. Et nous, dans le monde que nous vivons, cette matière la plus courante, c'est l'air. Et donc, il y a l'air dans nos poumons qui est nécessaire. Il y a cette insufflation. Et donc, comme Barthes souligne et comme nous pouvons nous dire en tant que des êtres, mais également des croyants, nous également, on a besoin en perpétuité de cette insufflation par l'esprit, par la ruach, par excellence, afin de pouvoir écouter, afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir répondre à la parole de Dieu. Donc, on a besoin de cette insufflation. Mais, comme je viens de faire, ça c'est cool, mais je peux faire exactement le même geste. En fait, je peux faire exactement le même geste. Moi, je vais faire ça. Est-ce que je fais de la musique là? Est-ce que je fais de l'improv musicale? Bon, on pourrait dire, oui, il y a des gens qui font « Oh, oui et non ». C'est vrai. Au conservatoire, lorsqu'on fait des morceaux contemporains, il y a la moitié de morceaux qui semblent être juste... Donc oui, ça peut faire l'affaire, mais c'est vrai qu'il nous faudrait quelque chose d'autre d'habitude. En fait, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, on va faire ça, mais après. En fait, non. Tu aurais la possibilité de nous faire petit quelque chose dans 1 minute, parce que je vais faire appel à toi. Parce qu'il nous faut quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui me manque là, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il nous faut? Bah déjà, tu as un peu la réponse sur l'écran, donc tu peux juste le lire. On a besoin de... Oui, vous faisiez un geste. C'était quoi comme geste? Ouais, quelque chose de tangible aussi. D'où l'importance de la création, d'où l'importance du monde à nos doigts. Et ça, c'est quelque chose de très inspirant parce que on a besoin du souffle. On a besoin du souffle qui vient du souffle d'un créateur, qui vient de la Ruach Elohim. Mais en même temps, on a également besoin de ce monde. On a besoin du tangible qui nous entoure, du cosmos qui, en dépit de toutes ses faiblesses et toutes ces tâches, qui demeurent l'œuvre de Dieu. Et donc, heureusement, avec tout instrument de musique, on a cette
l'indispensabilité du tangible. Bah, si je fais de la flûte, il me faut une flûte. Si je fais du piano, il m'en faut. Même pour celles et ceux qui chantent, si vous êtes des choristes ou des chanteurs, même pour ça, il y a tout l'appareil vocal qui vient de la matière. Et on a besoin de cela afin de vraiment faire de la musique, afin de faire de l'improvisation. Donc, on a besoin de cette insufflation, mais également de la création. Et je pense que ça peut être un bon rappel, quelquefois, pour nous qui risquons quelquefois dans nos milieux chrétiens de miser un peu trop sur tout ce qui est spirituel, quelquefois au dépit du monde créé que Dieu a mis à notre disposition afin de lui rendre gloire. Donc, l'insufflation, la création et aussi la préparation, ou autrement dit, des leçons de vol. Donc là, est-ce que je peux oser te demander? En fait, ça, c'était pas trop planifié du tout, mais en fait, depuis 5 ou 10 minutes, c'était quelque chose que j'avais à l'esprit. Moi, je vais vous jouer très brièvement quelque chose. Mais d'abord, oui, tu peux monter. D'accord. Toi, tu vas jouer lequel? Ok, d'accord. Tangible. Et bien fait, bien fait. Si vous voulez un exemple de l'improvisation pure, bah voilà, parce que ça vraiment depuis mon arrivée, on a convenu ça. Mais en fait, ça pointe vers cette notion de la préparation. Dans le sens, bon, on l'avait pas préparé jusqu'à ce moment même, mais si, parce que afin de pouvoir jouer, afin de pouvoir faire du jazz ou des blues ou qu'en sais-je, il faut comprendre quelque chose. La tradition, c'est la liberté et les contraintes. Moi, je vais vous jouer quelque chose. J'aimerais que vous me le décriviez, que vous disiez de quel style s'agit-il.
Ok. On peut dire c'est du jazz. Oui, mais il y a quelque chose qui précède le jazz, qui est en fait un peu la racine de presque toute musique moderne, populaire. Ce serait quoi? Oui, le blues, exactement. Ce que je viens de vous jouer, c'était juste un blues tout basique. Un blues en blues en do qui tourne autour de do septième, fa septième, do septième. Et après, la même chose. Et après, retour à do septième. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Évidemment, ça fait du bien de le jouer, mais c'est quelque chose qu'on entraîne. Plus qu'on se familiarise avec la tradition, plus qu'on se familiarise avec les contraintes des cheminements des accords, plus qu'on peut vivre dans la liberté en jouant, en faisant du jazz, en faisant des blues, en improvisant sur ces mêmes accords. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est nécessaire pour l'improvisation musicale, mais également qui renvoie à la vie dans l'esprit. C'est-à-dire cette notion de pouvoir improviser, mais improviser en faisant partie d'une tradition, une tradition qui nurture l'improvisation, mais qui nurture l'improvisation dans un contexte. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. On peut improviser dans le vide. Il m'est arrivé de faire ça, et c'est vrai, c'est quelque chose qui est autrement fait. Mais la plupart du temps, lorsqu'on entend un solo de guitare, lorsqu'on entend un jazzman qui est en train d'être accompagné par un groupe, il y a un cadre, il y a des accords, il y a un cheminement, il y a un grille, ce qui fait qu'il y a une tradition dans laquelle s'exprime cette liberté. Et ça nous rappelle qu'on est appelé à cette liberté, mais que ça fait partie quand même d'une tradition. Et donc, finalement, l'innovation. L'innovation, c'est ce qui se vit dans le moment. Ce qui se vit dans le moment. C'est un peu ça qui a été évoqué lorsqu'il y avait le monsieur qui parlait de l'inspiration. Parce qu'on peut apprendre toutes les gammes possibles. On peut apprendre tous les cheminements des accords, toutes les grilles. Mais ce qui arrive dans le moment, c'est ça qui transcende même tout ce qu'on aura appris, tout ce qu'on aura pu travailler dans les gammes, dans même les petites phrases. Et ça nous rappelle que cette inspiration qui vient de l'esprit se vit dans le moment, que ça éclaircit notre compréhension de la parole écrite qui nous révèle la parole vivante, mais que ça se vit de jour en jour et véritablement de moment en moment. Et donc ça nous rappelle que l'inspiration, c'est l'influence du transcendant. C'est l'inspiration qui veut dire l'influence transcendante, ses propres capacités, les capacités du soliste. Lorsque je suis vraiment inspiré, ou lorsqu'on entend un soliste qui est vraiment inspiré, il va transcender même ce qu'il aurait pu travailler dans ses doigts, dans sa mémoire. Il va traverser ça, il va transcender ça, et c'est là qu'il va commencer à innover quelque chose de très émouvant et de très touchant. Donc, on a l'improvisation qui dépend d'une certaine logique, mais qui le dépasse aussi. Il y a un recours à ce qui est appelé comme un deuxième univers de l'imaginaire, qui voit les choses telles qu'elles sont et qui pose la question « et si ?» Et on a besoin de ça dans notre foi également. On a besoin de ça, de cette imagination prophétique, de pouvoir regarder les choses telles qu'elles se trouvent dans notre monde et de pouvoir dire « et si ?» Et donc également, on a l'esprit comme l'improvisateur par excellence qui agit à travers nous, qui agit à travers les circonstances dans ce monde, même en dépit des circonstances dans ce monde, mais qui agit dans le corps croyant qu'est l'Église, la communauté croyante. L'esprit comme inspiration aussi, comme ce souffle dont nous dépendons tous pour faire le moindre son qui puisse être encore considéré comme la musique. Et après, les croyants comme improvisateur qui est inspiré par la gloire. Donc, voilà un peu de quoi il s'agirait. Et là, avec du texte qui est peu lisible pour vous, je m'excuse, mais lisible pour moi, on va traverser le pont. C'est-à-dire, on va essayer de voir un peu la synthèse entre l'improvisation, la pneumatologie, et on va essayer d'en capter quelques éléments venant de plusieurs genres musicaux.
Et donc là, on va passer, encore une fois, par le jazz. Mais on va parler du jazz, du classique, un peu de l'improv dans le gospel et aussi le rap. Donc l'improvisation, je vais commencer, j'ai dit par le jazz, mais apparemment on va commencer par le classique. Mais pourquoi pas? Le classique, ça côtoie l'improvisation. Peut-être que vous le saviez, peut-être vous le saviez un peu moins. Mais on connaît tous Mozart, mozzarella, mais Mozart surtout. Il y a un concerto de flûte. Donc là, c'est l'ouverture de ce concerto. Et ça continue pendant des mesures, des heures interminables, disons, pas vraiment. Mais après, on arrive à un moment très spectaculaire qui s'appelle la cadence. Et la cadence, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la cadence, dans ses origines, c'était un temps, bon, il est devenu maintenant un moment un peu flagrant où il y a la virtuosité qui se démontre à fond de la part du soliste. Et c'était un peu toujours le cas, mais, et ça j'avais appris au conservatoire il y a de maintes années, mais le but d'abord d'une cadence, c'était, oui, d'exprimer la virtuosité de l'interprète, mais en lui donnant le temps de jouer autant qu'il puisse pendant une inspiration. Donc, en principe, si je faisais... Ce serait une sorte de cadence. Ce serait une cadence parce que les cadences, à la base, elles étaient improvisées. Maintenant, il y a des artistes qui ont écrit des cadences qui sont vraiment fulgurantes, très impressionnantes, mais à la base, c'était vraiment improvisé. Donc, si je faisais encore une fois... Ce serait encore une fois une autre cadence sur le même concerto, sur le même thème, mais fait autrement. Et ce qu'on voit dans les cadences, si vous regardez une fois une partition de concerto, vous allez voir souvent, il y a juste une mesure avec un fermata, et c'est comme si le temps s'arrête. Et je trouve ça assez pertinent parce que ça me fait penser un peu à la création, à Dieu créateur, à l'esprit créateur qui va entamer d'une manière sa propre cadence avant que le temps ne fût mesuré comme nous le considérons, avant que la création ait été mise en place avec les mesures bien étroites, bien encadrées. Là, il y avait l'esprit en train de faire sa propre cadence de la création. Et ça nous rappelle à quel point il y a cette notion du... Oh, j'ai oublié mon micro, excusez-moi. Il y a cette notion du Dieu créateur qui agit dans le temps tel qu'on le vit, le temps chronos, mais également qui, par la puissance de l'esprit, entame des saisons, des périodes différentes, les moments kairotiques venant de kairos, un temps qui ne se mesure pas en minutes et en années, mais qui mesure surtout en des événements, en des phases de vie spirituelle ou autres qui sont entamées ou clôturées par le Seigneur. Ce qui est également inspirant, c'est que la cadence, c'est un point commun entre plusieurs genres. Parce qu'on a une cadence aussi dans le jazz. Si je fais, comme je venais de faire, Autumn Leaves, les feuilles mortes au piano, si je le fais à la flûte,
Et après, il y a toute le band qui va entrer. Là, encore une fois, on a affaire à une cadence. Donc, la cadence s'exprime dans le jazz, dans les classiques, souvent qui sont considérés comme étant séparés par des kilomètres, mais qui en fait ont beaucoup de liens entre eux. Et donc, ça nous rappelle à quel point cette cadence, cette improvisation qui dépasse le temps, qui peut nous rappeler l'esprit, que ça puisse exister dans plusieurs genres. Et moi, je trouve ça également pour me rappeler à quel point la cadence de l'improvisation de l'esprit puisse exister dans plusieurs confessions. Des confessions qui, quelquefois, sont aussi différentes comme le jazz et le classique. Mais c'est quand même la même inspiration, la même improvisation qui les anime, les deux et tous. Donc, voilà un peu pour l'improvisation classique et ce qui peut être relevé de l'esprit. Et là, on passe encore une fois au jazz. Donc, au jazz, il y a quelque chose qui s'appelle la sontonisation. La sontonisation, basiquement, c'est lorsqu'on prend des phrases qui sont bien connues dans la manière de parler, dans le langage jazz, par exemple. Voici une phrase qui est très connue chez les jazzmen parce qu'elle vient surtout, principalement, de Charlie Parker. C'était une phrase bebop par excellence que tout le monde a dû mémoriser, savoir faire dans toutes les 12 tonalités, etc., etc. Et il y a d'autres phrases qui sont bien connues dans le langage du jazz, dans le langage de plusieurs genres, mais là, on parle du jazz et puis on va concentrer sur ça. Et donc, la sontonisation, pour moi, c'est la pneumatique pratiquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a cette notion de la sontonisation dans notre pratique chrétienne. Lorsqu'on lit la Bible, on ne va pas l'avaler en entier chaque fois. Non, quelquefois, vous avez vos versets préférés, vos versets que vous mémorisez, quelques passages que vous auriez ruminés à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que le Christ dit? Il promet que lorsqu'elle serait venue, l'Esprit de Dieu, que la roi va nous faire comprendre tout ce qu'il aurait enseigné, le Christ. Donc, en fait, tout ce que les disciples auraient capté, tout ce que nous, on a capté, on a pu comprendre en lisant les Écritures, en vivant notre cheminement de foi, ce sont un peu comme ces phrases sontonisées qui sont intériorisées, mais c'est l'inspiration de l'Esprit qui fait que ces phrases puissent être bâties en quelque chose de stimulant pour la communauté, d'encourageant, d'édifiant pour le peuple de Dieu. Et donc, ça me rappelle à quel point il y a encore une fois des correspondances entre ce qui se vit dans le jazz, cette notion d'avoir ces phrases qui sont commises à la mémoire, mais qui sont suscitées le moment même par cette inspiration. Parce que combien de fois il nous arrive d'être en train d'accompagner quelqu'un, de regarder face à quelqu'un qui vit un moment difficile, et tout d'un coup, il y a un verset qui surgit à l'esprit. Ce n'est pas un verset que vous auriez noté pour la rencontre, forcément. Ce n'est pas forcément un verset que vous auriez mis dans votre téléphone pour partager avec cette personne. Mais par l'inspiration, tout ce qui a été déjà intériorisé, ça surgit à la surface. Même chose pour le musicien de jazz, même chose pour l'improvisateur dans l'esprit. Il y a également cette notion des syncopes. Oui, les syncopes, ça se trouve dans plein de genres. Mais les syncopes sont quoi? Ce sont des anticipations. Si je fais une mélodie, là, ce sont des phrases qui sont pétries des syncopes. Et les syncopes peuvent être considérées littéralement comme des anticipations dans le temps. Et nous, avec la puissance de l'esprit, on vit des syncopes dans nos vies. Dans le sens qu'il y a cette notion de dire qu'il y a des choses qui sont anticipées, qui sont pour un temps qui vient, mais qu'on anticipe même maintenant. Et donc, il y a cette notion de la prophétie où il y a l'esprit éternel qui syncope le passé et le futur dans le présent, dans lequel le crucifié est en même temps Seigneur et roi à venir.
Et toutes ces identités appartiennent à la communauté dans le présent. Et donc, c'est encore une fois une manière de comprendre, d'entendre dans la musique de jazz quelque chose des syncopes divines. Il y a plein de choses qui pourraient se dire. Une chose que j'aimerais mettre en évidence, après on va passer brièvement à d'autres considérations pour les autres gens, parce que le temps file. Mais il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Il y a le camping et le consolateur. Et le camping, je ne sais pas si vous connaissez le camping, mais ça, encore une fois, on va utiliser le piano. OK. Est-ce que là, c'est un Do, Mi, Sol. Accord de Do. Déjà, il y a quelque chose de très puissant dans cet accord. C'est-à-dire qu'il y a Jeremy Begbie qui parle de la Trinité en parlant d'un accord à 3 notes, où vous entendez toutes les 3 notes en même temps, n'est-ce pas? Elles font toutes partie du même accord. Tout ça, c'est Do majeur. Mais en même temps, il y a chaque note qui est distincte. Il y a chaque note qui s'entend différemment. Il n'y a aucune note qui écrase les autres, pourtant toutes les 3 s'entendent. Et ça, c'est déjà quelque chose, juste pour vis-à-vis la vie de Dieu trinitaire et tout ce qu'on peut puiser en écoutant la musique. Mais il y a également quelque chose d'autre. Si je fais un accord Do majeur ici, c'est pas la même chose qu'un Do majeur ici. C'est pas la même chose qu'un Do majeur là. Ça, c'est même pas la même chose que ceci. Donc, si je suis en train d'accompagner quelqu'un, et je joue là, c'est un Do majeur septième. C'est un Do majeur septième. Do majeur septième. Mais qu'est-ce qui va influencer mon emplacement des accords? Ça va dépendre de la voix de celle ou celui qui chante à côté de moi. Ça va dépendre de si elle a une voix qui est très forte, si elle se sent un peu timide dans ce passage et aurait besoin de plus de motivation, si elle veut plus de peps. Là, encore une fois, c'est le même accord. Et donc, dans le camping, parce que camping, c'est un mot argotique pour accompagnement musical, dans le camping, on a cette notion de l'esprit qui est décrit par un ami et un mentor, Alan Amos, comme un situationaliste. Ça veut dire que l'esprit s'adapte aux situations là où on se trouve. Et donc, le même esprit qui accompagne en tout moment va accompagner différemment, dépendant de qui on est, dépendant de qu'est-ce qu'on est en train de traverser. C'est le même accord placé autrement, avec les mêmes notes placées autrement pour nous accompagner là où on se trouve. Donc, avec ça, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais on va passer à d'autres choses. Parce que là, on va passer tout brièvement, au gospel. Et pour ceci, j'aimerais regarder déjà cette première vidéo. Pas pour vous vendre des sofas, mais plutôt pour parler des praise breaks. Je ne sais pas si vous avez vécu plein d'expériences dans la musique gospel, dans la musique d'église afro-américaine surtout, mais c'est une musique assez palpitante. Là, on peut juste écouter un petit peu. Et regardez. Voilà. Oui, merci, c'est bon. Là, vous avez vu plus la danse que les musiciens, on est bien d'accord. Et pourtant, c'est un praise break, où on pose à louange. C'est vraiment un moment de louange spontanée où les instrumentistes vont tourner sur quelques accords et vraiment, il y a une improvisation collective et dans la danse et dans le chant. Tout ce qu'elle était en train de dire, c'était également des mots de louange à l'improviste. Et ça nous rappelle à quel point il est bon d'être habité par l'esprit en commun.
Dans le jazz, souvent, on a un soliste qui va improviser. Il y a quelqu'un qui improvise en l'accompagnant, mais c'est souvent un soliste. Tandis qu'à un moment comme un praise break, il y a toute la communauté qui est invitée à expérimenter l'improvisation dans l'esprit en même temps. Évidemment, il y a des questions à se poser sur comment bien l'encadrer, comment faire en sorte que ça reste édifiant pour la communauté. Mais c'est quelque chose de très fort. J'en ai expérimenté à plusieurs reprises. Il y a également cette notion de l'improvisation formelle, c'est-à-dire dans la forme, souvent, on a le refrain, on a le pont, on a les couplets, et souvent, dans la musique classique, dans plusieurs genres de musique, on a cette notion, on va chanter une fois le refrain, on va chanter une fois le couplet, etc., etc. Tandis que dans la musique gospel, il y a une souplesse, une grande souplesse vis-à-vis la forme. Pour cela, on va essayer d'écouter juste un petit peu ce deuxième morceau. Juste après. C'est un morceau qui s'appelle Every Hour, qui a été interprété par le Sunday Service Choir et Kanye West. Et cette partie-là, ils sont en train de chanter cette phrase Every Hour, parce que ça vient d'un hymne. Every hour I need thee. I need thee every hour. Mais ça a été réinterprété, donc on va juste écouter un petit bout. Oui, vas-y. Oui. Voilà. Et donc, merci. Et là, cette improvisation formelle, cette improvisation dans la forme, pour dire, on va pas faire 4 fois, on va pas faire 5 fois, on va faire autant de fois que l'Esprit nous inspire à le faire. Évidemment, il y a des contraintes vis-à-vis le temps du culte, le temps d'une prestation, etc. Mais il y a également cette notion de dire que là, on va vivre non pas limité juste par le chronos, mais on va vivre dans le kairos qui vient de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la musique de gospel par excellence. On va clôturer. J'allais parler de l'improvisation dans le rap, dans le freestyle. Et ça va être quelque chose pour une autre fois, je crois, parce que on a déjà dépassé 45. Mais juste pour dire ça, que si vous arrive de faire du rap en vous regardant, hein, je soupçonne que quelquefois, de temps en temps, ça risque d'être le cas. Sachez que le rap, le freestyle, c'est vraiment le fait de faire à l'improviste toute une histoire qui vient de ce qu'on aperçoit autour de nous, ce qu'on reçoit dans nos cœurs, et après ce qu'on sent poussé à mettre en évidence pour les auditeurs. Et là, je trouve pleinement l'acte prophétique. Moi, je vois en Ésaïe quelqu'un qui faisait du rap. Moi, je vois surtout dans le désert, en Jésus, face aux puissances démoniaques, lorsqu'il est tenté, il va répondre. Il va répondre avec 3 phrases, avec des phrases qui émanent de ce qu'il aurait déjà intériorisé, mais ce qui va être mis en évidence, disons à l'improviste, pour répondre à une sorte de bataille de rap. Donc, déjà, je vais vous laisser avec ça. Mais plus importantement, je vais vous laisser avec ce dernier point qui est que l'improvisation, si j'arrive à avancer, et sinon, c'est pas grave. Oh, pardon.
Oui, donc là, oui, voilà. L'improvisation musicale n'est pas une idole. La musique n'est pas la fin en soi. L'improvisation, la capacité de bien improviser n'est pas la fin en soi. On est attiré, on est appelé à une imagination prophétique. On est appelé à entendre le amen de Dieu, le oui de Dieu qui s'exprime différemment pour chacune et chacun. Et pour clôturer, j'aurais besoin d'une participation de 30 secondes. J'aurais besoin d'un amen. Est-ce que vous connaissez ça? C'est un morceau de gospel. Amen. 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 Ce que j'aime faire normalement, ce que j'aime faire normalement lorsque je dirige ma chorale de gospel, c'est qu'on fait ça et après, il y a chacun qui prend la parole, il y a chacun qui s'exprime. Donc là, on n'a pas le temps pour le faire, on est déjà à 50, mais je propose qu'on relance. Et après, s'il y a quelqu'un qui aimerait oser un petit truc, ben, n'hésitez surtout pas. On va juste le faire une fois. Et 1, 2, 3, et quelques d'autres, vous voulez essayer? Amen. 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 Ouais, bien. Donc, je vous félicite, mais également je vous remercie. Merci pour le temps que vous avez pris. Pour celles et ceux qui s'intéresseraient davantage, pour celles et ceux qui s'intéresseraient davantage tout ce qu'on a pu voir, tout ce que j'allais vous dire sur le rap, etc. Il y a quelques supports qui sont vers la sortie. Merci encore une fois pour la bénédiction que vous êtes. Merci d'avoir écouté et j'espère que quelque chose qu'on a pu voir ensemble aurait pu vous inspirer pour comment nous on peut vivre l'improvisation et dans la musique et dans l'esprit et les passerelles entre les deux. Donc merci encore une fois.